On sait maintenant écrire une structure de Lewis et on va voir comment la molécule, la forme de la molécule dans l'espace. Pour cela, donc, on sait que les molécules sont constituées de liaisons, de paires liantes et de doublés libres. Ces doublés-là sont constitués d'électrons, donc se repoussent. Et donc ils vont venir s'orienter autour de l'atome central de façon à être le plus loin possible les uns des autres. Ce qui fait qu'on a juste 5 formes à apprendre. Si autour de l'atome central, il y a 2 doublés, liants ou non liants, ben la seule façon qu'ils soient le plus loin possible les uns des autres, c'est qu'ils forment un angle de 180, donc on aura un arrangement linéaire. Si on a 3 doublés autour de l'atome qui nous intéresse, libres ou liants, et ben ils s'orienteront forcément en triangle comme ça avec un angle de 120 degrés et on dira qu'on a une forme trigonale plane. Ce que vous pouvez faire pour bien vous le représenter, c'est prendre un petit bout de bouchon ou de gomme ou de pâte à fixe et de planter des 3 épingles dedans par exemple, ou des épingles. Et donc là on a bien une forme plane. Si autour de l'atome il y a 4 doublés au total, liants ou non liants, ils formeront ce qu'on appelle un tétraèdre, donc cette forme-là, et les angles valent tous 109 degrés 28 minutes. On dira que la figure est tétraédrique. Et enfin, s'il y a 5 doublés, on retrouve la forme de départ du triangle avec des angles de 180 degrés, la forme trigonale plane, et on rajoutera 2 liaisons comme ça à 90 degrés. C'est la forme trigonale bipyramidale. Et s'il y a 6 doublés autour de l'atome central, on aura une forme carrée, ici une croix, avec deux doublés en haut et en bas, ce qui fait qu'on n'aura que des angles à 90 degrés. Donc il faut bien connaître ces 5 formes-là et tous les angles. On va pouvoir passer aux exercices. Alors pour dessiner la forme de la molécule, on repart de la structure de Lewis. Bien sûr, on connaît la forme de la molécule d'eau, mais c'est pour expliquer, c'est plus simple. Donc on refait tout ce qu'on a déjà vu. Là je vais aller un petit peu plus vite du coup. L'oxygène, on sait qu'il a 6 électrons de valence, l'hydrogène en a 1, donc ici je vais avoir au total 6 plus 2, 8 divisé par 2, 4 doublés à placer. J'écris donc la structure de Lewis en mettant l'atome, je le relie déjà par une simple liaison, puis je complète avec les doublés. À partir de cette structure qui n'est pas spécialement, qui n'est pas censée représenter la forme, donc volontairement je la mets très simple comme ça, on va écrire la classe de la molécule. La classe de la molécule, ça consiste à écrire, alors on regarde l'atome qui nous intéresse ici, c'est l'oxygène, on veut voir comment sont placées les liaisons autour de l'oxygène. On va écrire toujours ces lettres-là, X, Y et E. On va retourner juste sur notre formulaire où la théorie est indiquée. Voilà, ici on va mettre en indice un petit m qui va indiquer le nombre de liaisons, de paires liantes, et petit m, le nombre de doublés libres. Donc ici, j'ai 2 liaisons, 2 paires liantes, alors c'est le nombre que je mets ici, en indice de Y. J'ai 2 doublés libres, c'est le nombre que je place ici. Une fois que j'ai fait ça, je constate qu'au total, autour de l'oxygène, autour de l'atome qui m'intéresse, j'ai 4 doublés. Donc ça va me donner ici la forme de la molécule, ça va me donner d'abord la figure de répulsion. Alors je retourne vers mon formulaire. Si j'ai 4 doublés, la figure de répulsion, c'est-à-dire la figure où je représente tous les doublés, est un tétraèdre régulier avec des angles de 109 degrés. Donc la figure de répulsion, ce serait ça. Voilà, donc la figure de répulsion, ce serait ça, l'oxygène serait ici, et j'ai les 4 doublés.
Maintenant, si je veux dessiner, donc la figure de répulsion est tétraédrique. Ça nous sert juste de base de raisonnement, mais nous, on va toujours nous demander la forme de la molécule. Pour dessiner la molécule, on ne dessine pas les doublés libres. Imaginons que les doublés libres soient ici, vers l'avant et vers l'arrière. Je vais le faire en crayon à papier là, on ne va pas les représenter. Donc si vous avez votre petite construction, vous voyez, vous cachez, vous enlevez ces deux liaisons-là. Il nous reste donc ici deux liaisons qui sont dans un plan, et c'est une molécule coudée. Donc on va pouvoir dire que la molécule est coudée. On peut rajouter même l'angle. Comme on sait qu'on est parti d'un tétraèdre, l'angle au départ devrait être de 109 degrés. Mais comme ici on a des doublés libres, les doublés libres ont un effet répulsif important sur les liaisons, donc on peut s'attendre à un angle un peu plus petit que 109 degrés. Ensuite, le fait de dire qu'elle est coudée, on va la redessiner, et à partir de là, on va pouvoir voir si elle est polaire ou pas. Donc ici, on a l'oxygène et les hydrogènes. Pour chaque liaison, on va pouvoir dessiner le moment dipolaire, comme on l'a vu en physique. On sait que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc il attire les électrons à lui, on a un delta- et delta+, idem de l'autre côté. On sait que le moment dipolaire est dirigé vers la charge positive. Donc on va pouvoir tracer deux vecteurs ici, et ensuite on fait la somme des vecteurs. Si la somme des vecteurs n'est pas nulle, par exemple ici c'est le cas puisque j'arrive à trouver un vecteur total, et bien à ce moment-là, la molécule, on va dire qu'elle est polaire. On va enchaîner sur le deuxième exemple, LCl3. Tu peux mettre sur pause si tu veux et continuer ensuite. Donc ici, si on calcule, le chlore est dans le groupe 7, il a 7 électrons de valence. L'aluminium est dans le groupe 3, 3 électrons de valence. On a donc au total 12 doublés à placer. L'aluminium, au même titre que le bore, sont des éléments un peu spéciaux. Ils peuvent faire ce qu'on appelle des octets incomplets. Comme ce sont les deux, vous pouvez retenir que dès que vous avez AL ou B, c'est possible. Voilà, juste ces deux éléments-là peuvent faire des octets incomplets. C'est moins courant que les octets étendus qu'on a vus la dernière fois. Donc là, on laisse ça comme ça. On écrit la classe. Donc là, l'atome qui nous intéresse, c'est AL. Il ne s'agit pas de compter tous les doublés. On regarde l'atome central. Ici, donc, AL. On va écrire la classe en écrivant X, Y. Alors, on ne va pas mettre E parce qu'il n'y a pas de doublé libre ici. On regarde le nombre de liaisons autour de AL. Il y en a 3. Mais il n'y a pas de doublé libre, donc on aurait E0, donc autant ne pas le marquer. La figure de répulsion prend en compte tous les doublés. Donc là, j'en ai 3, plus aucun doublé libre, hein, donc 3. D'après mon cours, je vois que quand j'ai 3 doublés au total, ils vont s'orienter comme ça. J'ai une forme trigonale pyramidale, une figure de répulsion. Si je le dessine sur un plan, voilà, j'ai une forme trigonale pyramidale avec des angles à 120 degrés. Ça, c'est la figure de répulsion. Sur la molécule, on ne dessine pas les doublés libres. Mais là, j'en ai pas. Donc, figure de répulsion ou forme de la molécule, c'est la même chose. On va dire donc que la molécule est trigonale pyramidale. Je reprends ce schéma. Une fois que j'ai donné la forme, je reprends ce schéma-là, en respectant les angles à peu près, hein, et je vais dessiner, là j'ai AL, CL, je dessine les moments dipolaires. Alors, CL est plus électronégatif, j'ai des charges moins ici. Le moment dipolaire pour chaque liaison va vers la charge plus qui est AL. En faisant la somme de ces 3 vecteurs, je vais trouver un vecteur nul, parce que ces deux vecteurs-là vont donner un vecteur comme ceci, qui va s'opposer à celui-ci. Donc au total, pardon, tout à l'heure j'avais un vecteur non nul, hein, du coup. Ici, la somme des mu va être égale à vecteur nul.
Donc on va dire que c'est une molécule apolaire. On va passer à la structure de PCl5. PCl5, c'est encore frais dans nos mémoires. On sait que P est un octet étendu. La classe, donc je m'intéresse ici à P, qui est relié d'où partent 5 liaisons. La classe, ce sera donc X, Y, 5. Je n'ai pas de doublet libre, donc je ne mets pas. D'après mon cours, 5, ça correspond donc à une bipyramide trigonale, trigonale bipyramidale. Donc angle à 120 degrés dans le plan et 90 ici. Il n'y a pas de doublet libre, donc la figure de répulsion ou la forme de la molécule, c'est la même chose. Pour savoir si elle est polaire, je redessine la molécule. Alors là, on se retrouve exactement avec le même exemple que AlCl3. Ces vecteurs-là vont s'annuler dans le plan. Et ensuite, ce vecteur-là annulera l'autre. Donc la molécule est apolaire. Si on revient au tableau un petit peu plus précis dessous, on pourrait noter que dès que l'on a une forme sans doublet libre, donc juste en XY, tous les vecteurs s'annulent, elles sont apolaires si on a donc les mêmes atomes, donc les mêmes liaisons. Dès qu'il y a un doublet, un seul doublet libre, ben là il faut, elle est polaire. S'il y en a plusieurs, il faut réfléchir un petit peu plus. Je reste sur ma forme en 5 ici. Donc là, on vient de faire PCl5. Vous pourriez mettre les exemples qu'on fait à chaque fois dans votre tableau. Donc là, on a vu PCl5 et juste avant, on a vu la molécule d'eau qui était en XY2E2. Donc je reviens sur ma forme en 5. On voit ici que enfin, les noms ici peuvent se retrouver facilement si vous utilisez la petite forme ici, XY5. Si par hasard on a un doublet libre, ce sera le cas par exemple pour SF4. Si on fait SF4, on va trouver une... ici... Voilà, une molécule comme ceci. S ici fait un octet étendu, mais c'est possible puisqu'il appartient au groupe à la troisième période, il a des orbitales d vacantes. Donc ici, l'atome qui nous intéresse, c'est S. Autour de lui, il y a 4 liaisons. Donc on va mettre X, Y, 4. Et il y a un doublet libre, E1. Donc au total, autour de lui, j'ai bien 5 doublets. La figure de répulsion sera donc comme ceci. Mais j'ai un doublet libre, donc pour dessiner la molécule, je ne dessine pas un doublet libre. On va aller vers le poly là pour rajouter une petite chose. À la diapositive 10, pardon, elle explique ici que si on a un doublet libre, il va se placer là dans le plan. On appelle ça dans le plan équatorial, ici. Et donc, on aura une forme qu'on appelle en ciseau. Si on avait 2 doublets libres, bah vous les enlevez. Si vous avez fait votre petite forme, vous enlevez ces liaisons-là et vous voyez qu'on a une molécule naturellement en T. Le nom se retrouve tout seul finalement. Pas besoin de se charger la mémoire. Si maintenant on a toujours une forme en 5 comme ça et 3 doublets, on les met à cette position-là, précise, la molécule est linéaire. Tout ça, c'est repris dans le tableau, c'est repris dans ce tableau-là. Il faut peut-être changer ici, vous n'avez peut-être pas marqué en ciseaux, mais peut-être tétraèdre déformé, c'était l'ancienne notation, il faudrait rajouter ça. Et donc vous retrouvez toutes les formes. X, Y, 5, ce sera trigonale bipyramidale. Si j'ai un doublé, la forme est en ciseaux. Si j'ai 2 doublés, c'est facile à retrouver, on enlève ces deux-là, on a un T. Et si on a 3 doublés, on enlève ces 3-là et on a une forme linéaire. Et donc je vous invite à faire toute la feuille d'exo et vous retrouverez quasiment un exemple de chaque, et à chaque fois vous le rajoutez ici.
Donc pour finir ici, donc on va dire que la molécule, j'enlève un doublé, par exemple celui-ci, donc la molécule va se dessiner comme ça, comme ceci. On va dire que c'est une molécule en ciseaux, et elle sera polaire, les vecteurs ne s'annulent pas. Pour finir, on va rajouter un petit truc sur le support ici, très pratique. Là, à gauche, on va mettre hybridation, et on peut facilement retrouver l'état d'hybridation de l'atome central en regardant tout simplement M plus N, c'est-à-dire le nombre de doublés liants plus le nombre de doublés libres. Si ce nombre-là est égal à 2, on est sûr que l'atome est hybridé sp1 ou sp. Si le nombre total de doublés est égal à 3, là on peut enlever ce petit trait là d'ailleurs, si le nombre total de doublés liants ou libres est égal à 3, on peut dire que l'atome est hybridé sp2. S, P2, ça nous fait bien 3 axes. 1 S, 2 P1. Et enfin, si M plus N est égal à 4, l'atome central est hybridé sp3. Si on retourne à l'exemple de la molécule d'eau, ici au total, donc j'ai 4 doublés. Je suis sûr que O est hybridé sp3. Juste un petit truc, quand vous avez une double liaison, par exemple, ce sera le cas dans CO2. Ici, donc l'oxygène a 6 électrons de valence, j'ai 2 atomes, plus le carbone c'est 4, donc ça fait 6 fois 2, 12, 16 divisé par 2, donc j'ai 8 doublés à placer. Quand on écrit la structure de Lewis, on est amené à mettre des doubles liaisons. Et bien là, quand on écrit la classe, la double liaison compte pour un axe, une liaison. Donc ici, on va écrire que le carbone, c'est l'atome central qui nous intéresse, j'ai 1, 2, donc ici je mettrai 2. Et autour de lui, il n'y a pas de doublé libre, donc je ne mets rien d'autre. Et bien là, je peux dire que comme j'ai au total 2 doublés autour du carbone, je suis sûr qu'il est hybridé sp1. Voilà, donc je vous laisse continuer et puis on corrigera ça la prochaine fois. Bon courage!